rapprochez-vous. Il y a encore du café pour ceux qui le souhaitent. C'est partie du lieu et de la vie du lieu, de pouvoir déguster un café, prendre un jus d'orange, tout en continuant à échanger, partager avec les différents sujets. Je pense qu'il a insisté sur un point essentiel. C'est la convivialité. Je vais toucher la première au corallé, la première information. L'idée de toute cette activité, c'était d'avoir les informations, de collecter les informations. L'innovation est aussi là pour permettre de développer et nourrir les usages. Et la politique d'innovation est absolument aussi essentielle. Alors, la chose qu'on va faire, c'est d'identifier la graisse, mais avec des choses comme ça, qui sont beaucoup plus amicables. Alors, il faut toucher ça avec la gauche, et tu peux contrôler ça avec les contrôles qui sont ici. Comme ça, tu peux aller à l'Europe, par exemple. Lui, il touche ici avec la main, cette main ici, et touche 2 fois comme ça. Ça va être... eh oui, il a marché. Le principe même du campus, je crois que c'est une initiative très originale. Elle a une certaine ancienneté maintenant, plus de 10 ans pour cette opération dans sa forme actuelle. Et donc je crois que c'est très original de faire rencontrer des étudiants, des enseignants de l'université, un milieu aussi très ouvert sur l'international, et puis des acteurs majeurs du développement du numérique en France. Hightech, c'est un projet européen qui est initiative d'European Schoolnet. Le principe, c'est de tester des scénarios en classe. Donc des scénarios qui sont imaginés par des groupes de personnes, incluant des enseignants et d'autres personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une élève qui a dit bah, « Tiens, non, il n'y a pas beaucoup de terre ici, est-ce qu'on ne pourrait pas en fabriquer ?» Donc après, l'idée de la machine, Hightech, en fait, c'est un squelette que tous les enseignants peuvent utiliser. Alors un squelette à partir de ce qu'ils appellent des activités, alors, qui sont représentées par des verbes. Donc là, observer, rêver, réfléchir, faire. Donc ça, ce sont tous en gros des petits morceaux de Lego qu'on peut assembler, mais que on n'est pas obligé de tous les utiliser. Il y a ensuite la thématique elle-même, notion de territoire connecté. Je pense que c'est important d'inscrire le numérique dans des territoires, ça a été dit et rappelé, et d'évoquer aussi toutes les questions de raccordement à haut débit. On a parlé beaucoup d'usage et de rapport entre le débit et les usages. Donc là, il y a un enjeu qui est vraiment très important. Donc avec l'idée de concevoir une tablette conçue donc pour un environnement pédagogique pour l'enseignement. Des expérimentations donc, qui concernent différents types de collèges et différents types d'élèves. Moi je suis professeure d'anglais, donc les tablettes me servent énormément pour l'oral. Parce que comme ça, il n'y a plus de problème de labo, d'ordinateur qui ne fonctionne pas. Chaque élève a sa tablette et travaille à son rythme. On travaille avec Google Drive, on leur met un document, ils remplissent en temps réel. C'est beaucoup plus interactif. eTwinning, c'est une action de la Commission européenne portée en France par le ministère de l'Éducation nationale et déployée par Canopé. Ce que eTwinning propose aux enseignants, c'est une plateforme sécurisée sur laquelle ils peuvent inscrire leurs projets et les mener. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des outils de communication, des outils de collaboration. Donc Canopé est un acteur majeur du développement raisonnable, raisonné, mais aussi ambitieux des usages du numérique dans l'éducation et qui doit collaborer, de mon point de vue, avec tous les autres organisateurs, à commencer par l'université. Ce projet a été lancé dans le cadre d'un appel à projet Éducation 2 en 2012 où Canopé organise le recueil de besoins des enseignants, les retours d'utilisation. On a en même temps 2 laboratoires universitaires, le laboratoire Techné de l'Université de Poitiers et le laboratoire STEF de l'ENS Cachan qui travaille sur l'analyse des retours d'utilisation. Parce que le lien entre le travail de terrain, l'accompagnement que peut apporter Canopé, l'activité des enseignants, je dirais la vie du système éducatif et la recherche est une question extrêmement importante. Et nous bénéficions d'un contexte tout à fait particulier pour que ces collaborations se développent de façon très forte et très productive. L'objectif initial, c'est de vérifier 2 choses. La première, c'est la pertinence de certains types d'applications fournies par un certain nombre de concepteurs. Et surtout, le deuxième objectif, c'est expérimenter les usages des tablettes dans le cadre de la continuité des apprentissages école-collège. Nous, notre enjeu, je pense, à travers, c'est de stimuler la créativité. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, ils vont tester, ils vont se reposer des questions. Nous allons nous diriger vers l'étoile magique, le catamaran de l'expédition ancrée au large.
Ils vont aller voir Minecraft parce que peut-être qu'ils avaient oublié comment était fait Minecraft et de se reposer la question de savoir comment Minecraft peut avoir un intérêt pédagogique et de se dire c'est quoi l'enjeu du jeu demain dans la pédagogie, c'est quoi le jeu, la place du jeu dans l'école demain. On a les bases même de la science et des technologies pour aboutir à des objets techniques. On peut développer ses propres cultures, ça nécessite un terrain fertile que l'on va labourer, dans lequel on va pouvoir semer des graines. Ces graines elles ne pourront pousser qu'à partir du moment où on aura un apport en eau et en lumière. Donc là-dessus, c'est tout ça qui, je pense, doit nous permettre de stimuler. Après, à nous d'animer de la communauté. C'est-à-dire que je pense que cette communauté d'étudiants aujourd'hui, il faut qu'on continue à l'animer. Elle est pour moi essentielle parce que ces étudiants-là seront des pratiquants de demain, on va dire, ou en tout cas et sont aussi des formidables ambassadeurs. Les étudiants, pour sortir vos cartes mentales de l'espace individuel à l'espace public, vous pouvez les faire maintenant si vous avez déjà quelques informations. Vous sélectionnez toutes les boîtes d'une fois. Les projets qu'on présente aujourd'hui s'appellent ANCA, Innover dans le numérique pour la collaboration et les apprentissages. Et c'est surtout pour la collaboration, les processus de la collaboration grâce par moyen des technologies.